j'avais une connaissance qui m'avait invité chez elle, et en allant chez elle, oui, parce qu'en fait on y avait proposé en don une télévision que mon frère voulait se débarrasser, et pardon, et du coup avec mon mari on y avait mené chez eux. Lorsque mon mari commence à la brancher, etc., je commence à lui dire, je sais pas ce que je dois leur dire, mais il y a quelqu'un ici, quoi. Il y a quelqu'un, il est pas bien du tout, il est enfermé, il est coincé, bon il est chez lui, mais il est coincé, et puis il y avait quelque chose de fort, quoi. Il était en prison, quelque chose qui était emprisonné et qui était très fort. Du coup il me dit ouais je sais pas et tout machin, parce que bon, on est plutôt très très terre à terre, mais il me croit puisqu'il sait comment je suis. Il sort de la pièce, de la chambre, c'est une chambre. En fait il y avait une chambre au fond d'un couloir, notre chambre plutôt vers la droite. Ensuite bien avant il y avait donc la salle de bain, et ensuite quand on revenait, voilà, le salon, fait la cuisine, salle à manger, et petit coin salon sur le côté. Donc je lui dis pas sur le moment, je leur dis pas sur le moment, et puis je leur dis par message. Et elle me dit bah, effectivement t'as raison. Bon, elle savait un petit peu tout ce que j'étais, hein. Et elle me dit effectivement t'as raison, en fait le soir on se sent observé, on se sent pas bien, souvent la chambre s'éclaire toute seule, etc. Donc il y a, ouais, t'as peut-être raison. Je dis si tu veux je viens chez toi, je vois réellement ce que je peux ressentir, et ok. Donc j'étais retournée une autre fois. Donc pareil, hein, je ressens exactement la même chose. Donc je lui dis voilà, écoute, je veux pas me faire passer pour une pro ou quoi que ce soit. Je veux bien revenir avec une autre amie. Donc je lui explique, voilà, la de ressenti, nanana, ok, y a pas de souci. Donc je reviens avec mon amie, qui lui confirme la même chose que moi, et donc on lui dit voilà, il va falloir que tu mettes du gros sel, l'histoire du gros sel avec le verre et tout ça dans les 4 points cardinaux de la maison. Tu réciteras, je crois que j'avais fait réciter une prière, je sais plus quoi, il me semble. Je suis plus trop sûre, mais il me semble. Et j'ai dit tu me tiendras au courant de comment en fait est la réaction du verre avec le sel. Fais attention, faut pas que tu le touches à la main, faut pas que tu mettes une coupelle dessous parce que si le sel tombe par terre c'est pas bon. Attention. Ok. De là elle fait ça. Et en fait le week-end qui a suivi, ou quelques jours qui a suivi, ils sont venus faire l'apéritif, l'apéro chez moi, à la maison. Je les reçois. Donc on s'installe sur le canapé. Mon mari était plutôt vers la cuisine. Je m'assois, on commence à discuter. Et là, son copain, donc je parle pas de mon ami IE, je parle de son copain à elle, donc I. Il me regarde, il me bloque, il me sourit. Mais j'ai pu voir et lire dans ses yeux que ce n'était pas lui à l'instant présent. J'ai vu directement le démon. J'ai vu une autre personne que lui. Comment vous dire que j'ai eu extrêmement peur, malgré que je suis dans tout ça, hein. Je me suis levée du canapé. Je suis allée voir mon mari. D'ailleurs là j'en ai encore les frissons de vous en parler. C'est waouh. Et je commence à lui dire mais je parle plus avec Florent, il s'appelait. Avec Florent parce que il est semi-possédé, moi je te le dis. Il me dit non mais arrête et tout, tu vas me faire peur et tout. Et je dis non mais je te le dis. Moi voilà, moi je parle plus avec lui. Il est semi-possédé. Ça le fait pas. Ouais putain t'as raison. Ça fait quelque temps qu'il est bizarre et tout. Fais attention, tu devrais le mener dans une église voir un prêtre parce que ça va pas. Là, méfiez-vous, faites attention. Bon, on finit l'apéro, tout ça. Bon, ils sont pas restés longtemps, je crois. Ils sont partis. Et je sais plus, ça s'est passé dans la nuit même, ou la nuit d'après, ou fait bon, on va dire dans les 3 jours qui ont suivi. Le soir, j'ai vécu la paralysie du sommeil. Donc, c'est-à-dire, j'étais en train de dormir. Il y a un démon qui m'est monté dessus, qui m'a bloqué contre mon lit, contre mon matelas, m'a empêché de parler. J'ai voulu me retourner vers mon mari, lui dire Nico, fais quelque chose. Et en fait, je n'arrivais pas à parler. Donc, moi, je me suis mise
dans ma conscience, en connexion avec ce démon, parce que c'était clairement un démon. C'était pas un esprit, parce que pour moi les esprits, voilà, c'est plutôt positif, on va dire. Après, moi je les traite pas non plus de forcément de mal, d'extrêmement démoniaque, machin, parce que pour moi, même les démons, ils ont eu leur vécu, ils ont eu leur histoire. Ils ont été enfants, ils ont été jeunes, chacun a eu son vécu. Donc pour moi, on va dire qu'ils sont tous à la même hauteur, sauf que voilà, il y a des bons, mais il y a des mauvais. Il faut savoir se protéger et faire attention, comme dans la vie terrestre, on va dire. Et du coup, lui il dit, en étant en connexion, écoute, tu ne m'auras pas, tu ne verras pas mes yeux, tu ne verras pas mon âme, je ne te laisserai pas me regarder, mais pouvoir me lire. C'est hors de question. Et je suis restée ferme, forte et dure au niveau du comportement physique, émotionnel et mental. De là, en fait, il m'a fait passer par message. Ne cherche plus à m'enlever de cette maison. Laisse-moi tranquille. Voilà. Tu stoppes tout. Tel était le message. De là, il est parti. Je l'ai vraiment senti me lâcher. Je l'ai senti descendre de moi, sur moi. Et j'ai senti mon lit, le matelas, se défaire, quoi. J'ai vraiment senti la présence de quelqu'un, le poids de quelqu'un, descendre de mon lit. Voilà. Et suite à ça, j'ai prévenu mon amie que je ne faisais plus rien, qu'il fallait qu'elle se débrouille. Je lui ai laissé le message comme quoi, que son chéri, il fallait qu'il aille voir un prêtre, que quitte mieux à déménager, parce que c'est pas bon du tout. Alors, on s'était recroisés lors d'une foire qu'il y avait chez moi, qui se passait une fois par an. Et elle m'avait reparlé de ça. Enfin, c'était empressée d'en parler à Nicolas, mon mari. Et presque en rigolait. Limite, elle me croyait pas plus. Enfin, oui, quand même, et tout, il n'était pas semi-possédé. Écoute, je te dis qu'il était semi-possédé. Donc, voilà, moi, si j'étais vous, je ferai attention. Moi en tout cas j'arrête, je ne ferai plus rien. Et puis honnêtement, venez plus à la maison, parce que moi il faut que je protège mes enfants, il faut que je protège mon mari, j'ai une famille, donc moi on m'a fait comprendre d'arrêter, j'arrête, terminé. Après il faut savoir qu'on a des capacités aussi, voilà. Moi j'ai peut-être la capacité parce que je l'ai quand même je l'ai quand même contré. Je veux dire, je tenais tête et je ne lui ai pas fait ce plaisir de lire en mon âme. Mais, faut pas jouer. Depuis mon plus jeune âge, je fais des rêves qui annoncent certaines choses importantes. La première prémonition s'est déroulée quand j'étais petite. J'ai annoncé le décès de la fille de notre voisine dans son sommeil à ma mère. Bien entendu, ma maman était très en colère et n'a pas voulu me croire. La petite fille de ma voisine, dans l'après-midi, s'est éteinte dans son sommeil pendant sa sieste. Je ne connaissais pas cette petite. Pourtant, j'ai su décrire comment elle a été retrouvée. Quand ma mère a raconté à mon père tout cela, il n'était pas étonné car lui aussi faisait le même type de rêve. Aujourd'hui, j'ai 51 ans. Je vis avec tout cela et utilise mes dons afin d'aider les autres. Des histoires liées au paranormal, j'en ai vécu pas mal. Et je ne suis pas la seule de la famille. Ce sujet n'est pas tabou et personne ne nous prend pour des fous. Quand j'étais petit, vers 5 ou 6 ans, j'ai vu la porte de la garde-robe s'ouvrir et se refermer seule. Une autre fois, ma maman faisait la vaisselle. Elle a déposé un verre au centre de la table, puis s'est retournée. Le verre a explosé en 1000 morceaux au sol. Elle a eu très peur. Quand j'étais jeune, vers 18 ans plus précisément, nous étions en voiture avec un ami sur le chemin du retour. Je vois une personne renversée. Aussitôt, je crie à mon ami « Arrête, tu vas l'écraser !» Au final, il n'y avait personne. Pourtant, j'ai décrit précisément à mon ami ce que je venais de voir. Malheureusement, celui-ci n'a vu personne. Oh, le coup de froid, la température elle a baissé d'un coup là.
les entrées. Les choux. 05.